Alors, Edith, que c'est elle qui a fait le beau message qui dit que je vais pas bien puis qu'on devrait contacter ma famille à cause que je mange du beurre de pinot sur le plancher. Vous avez vu son beau message, le screenshot que je vous ai partagé. Elle dit que c'est pas diffamatoire, il n'y a rien de diffamatoire là-dedans. Je pensais que c'est moi qui avais été en cours pour du harcèlement et tout, et que c'est moi qui ai reçu beaucoup de choses. Donc, je pense que je suis un peu plus experte que toi dans le domaine de ce qui est de la diffamation. Alors, allons voir avec mon ami ChatGPT en quoi est-ce que ton commentaire, c'est de la diffamation. Si ça ne te tente pas de te faire emmener en cours, t'es peut-être mieux d'enlever. Alors, voici une explication claire, juridique et structurée de pourquoi le message en mauve est bel et bien diffamatoire et quelle loi il viole au Québec et au Canada. En passant, c'est ça le message. Bonjour à tous, Marie-Ève Mongrain a vraiment besoin d'aide. Au début, je me disais le deuil et l'agression sexuelle. Je viens de voir ça, la vidéo que je mange du beurre de pinot sur le plancher en blague, il y a plusieurs années. Quelqu'un connaît sa famille, elle doit être soignée, sa presse, s'il vous plaît, merci. Alors, elle affirme que tu es mentalement instable, malade, sans preuve ni qualification médicale. Dire publiquement que tu as besoin d'aide, que tu dois être soigné et que c'est urgent, alors que l'auteur n'est pas médecin, n'a aucun diagnostic et présente ça comme un fait, est une fausse déclaration qui porte atteinte à ta réputation, laisse croire que tu es dangereuse ou inapte, incite le public à te voir comme instable mentalement. Dire publiquement que quelqu'un doit être traité, hospitalisé ou soigné, c'est considéré par les tribunaux comme une atteinte grave à la réputation. Elle incite publiquement des inconnus à contacter ta famille, atteinte à ta vie privée. Elle écrit « Quelqu'un connaît sa famille? » Elle demande littéralement au public de te surveiller, de te contacter ta famille, d'agir contre toi. C'est une incitation publique à ingérence dans ta vie privée. Elle laisse entendre que tu es dangereuse, incapable, atteinte à ton honneur. Elle affirme que tu ne vas pas bien, tu dois être traité d'urgence. Ce genre d'insinuation est clairement diffamatoire car cela donne l'image d'une personne instable, peut-être dangereuse, incapable de s'occuper de ses enfants. C'est exactement le type d'atteinte à la réputation que les tribunaux reconnaissent. 2. En droit, pourquoi ce message coche toutes les cases de la diffamation? La diffamation au Québec repose sur 3 critères. Une publication, oui, TikTok. Une fausse information présentée comme un fait, oui. Et qui cause un dommage à la réputation, oui, très clairement. Les 3 sont remplis. Et voici ici des commentaires qu'elle a sur sa page. Malheureusement, plusieurs personnes de TikTok devraient être soignées. Peux-tu coller le lien en commentaire parce qu'elle veut voir la vidéo. Dommage, j'arrive pas à avoir ton lien, je suis d'accord. On a ici Natacha ici, je vois pas votre vidéo, mais j'ai fait un appel à l'aide hier aux gens qui la connaissent. Fait que vois-tu, toi qui partages la peur en face à mon sujet, fait que elle partage la peur à mon sujet aussi, OK? Fait que vous êtes toutes dans la même gang en train de faire de la diffamation à mon sujet. Elle ne va vraiment pas bien. Fait que là, le monde vous croit sans vérifier. Parce que même en voyant, en écoutant votre message, ce qu'elle dit, ça fait du sens. Fait que je vais aller faire une plainte ici, je vais aller faire de quoi? Même pas une plainte, ils vont aller chialer. Non, ben, aller chialer, OK? Fait que ça, c'est la preuve qu'il y a eu des gens qui, avec ton vidéo, il y a eu un impact sur des gens dans ta communauté qui maintenant me voient d'une façon instable. Donc, les lois violées. Voici les lois pertinentes au Québec. A. Le Code civil du Québec, diffamation. Articles 1457 et 1458, CCQ, régissent la responsabilité civile. Une personne commet une faute lorsqu'elle porte atteinte à la réputation d'une autre personne par des propos faux ou malveillants, publiés devant des tiers. Elle peut être poursuivie en dommages-intérêts. Donc, l'article 1458, obligation de ne pas causer de dommages. Toute personne a l'obligation d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est en outre tenue de réparer le préjudice qu'elle cause à autrui par sa faute dans l'exécution ou à l'occasion de l'exécution de ses obligations. Cette responsabilité peut résulter ou non d'un contrat. Cet article est souvent cité dans les recours civils en diffamation. L'article 1457, responsabilité civile. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'impose à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui, est tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi responsable du préjudice causé à autrui par le fait ou la faute de toute personne dont elle doit répondre ou par le fait des biens qu'elle a sous ça. C'est quelque chose. Donc, tout ce qui est causé, le mal qui est causé, le préjudice qui est causé par rapport à ma réputation, par rapport à tout, à cause que toi, tu écris ça, ça compte. Sur la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, l'article 4, droit à la sauvegarde de la dignité, de l'honneur et de la réputation. Dire publiquement que tu dois être soigné d'urgence viole directement ce droit. La Charte canadienne des droits et libertés protège la réputation et la vie privée. Donc, l'article 35, respect de la vie privée. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nul ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui sans que la loi ou le consentement de la personne ne l'y autorise. Charte des droits et libertés de la personne. Au Québec, l'article 4, droit à la réputation. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. On a ici dans le Code criminel du Canada, l'article 298 à 301, diffamation criminelle. Elle s'applique quand la personne publie expressément qu'un autre est mentalement instable, dans le but de la faire haïr, mépriser ou ridiculiser.
Ton cas peut rentrer dans cette catégorie puisqu'elle incite les gens à agir contre toi, contacter ta famille, te faire soigner. Il y a une affaire, tu peux partager ton opinion, mais quand tu dis aux gens d'agir, ça, c'est une incitation à la haine. Article 35, CCQ, elle viole ton droit fondamental à la vie privée en invitant le public à enquêter sur toi, contacter ta famille, intervenir dans ta vie personnelle. Pourquoi son message est légalement dangereux pour elle? Ses propos créent l'impression que tu es instable, tu représentes un danger, tu es incapable de gérer ta vie ou tes enfants, ta famille doit intervenir d'urgence. C'est exactement le genre de diffamation qui ouvre la porte à une lettre de mise en demeure, suivie d'un recours civil pour dommages et intérêts et, dans des cas extrêmes, d'un signalement criminel pour diffamation grave. Si tu veux, je peux t'aider, je peux rédiger une mise en demeure claire, précise et professionnelle. C'est correct. Donc, Code criminel du Canada, diffamation criminelle, l'article 298, commet une diffamation quiconque par la communication de propos ou de matière sans justification légitime et dans l'intention de nuire à la réputation d'une personne, expose cette personne à la haine, au mépris ou au ridicule ou est susceptible d'y parvenir. La communication peut se faire directement ou indirectement, notamment par un écrit, un signe, un geste ou une publication, comme que tu viens de faire, ma chère. Article 299, publication diffamatoire. Est réputée publication de propos diffamatoires le fait de les exprimer oralement, les exprimer par écrit, impression, télécommunication ou tout autre moyen, les exprimer par un geste, une caricature, une photographie ou tout autre moyen visible. L'article 300, diffamation criminelle grave, commet un acte criminel, passible d'un emprisonnement maximum de 2 ans, quiconque, sachant qu'une information est fausse, publie ou diffuse cette information dans le dessein de nuire à une autre personne. Si ton commentaire est définitivement pas là pour venir m'aider. Donc, diffamation simple, invalidée mais cité. Cet article a été invalidé par la Cour suprême en 2019, mais il reste important pour comprendre le cadre historique. Est coupable d'un acte criminel quiconque publie un libellé diffamatoire. La Charte canadienne des droits et libertés, l'article exact qui protège la réputation n'est pas un article autonome, mais les droits à la vie privée et à la dignité sont protégés par la jurisprudence sur les articles 7 et 8. Et les textes exacts, article 7, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. L'article 8, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. C'est quoi un libelle diffamatoire? C'est un terme juridique très précis utilisé en droit, surtout au Canada et dans le Code criminel. Un libelle diffamatoire, c'est un écrit, une publication, une image ou un message qui accuse faussement quelqu'un d'une faute, d'une maladie, d'un acte criminel ou d'un comportement déshonorant et qui vise à nuire à sa réputation. Autrement dit, c'est de la diffamation écrite ou publiée. Tout ce qui est publié en ligne, TikTok, Facebook, screenshot, vidéotexte, compte comme un libelle diffamatoire. Définition légale officielle du Code criminel du Canada. Le Code criminel utilise le mot libelle pour parler de diffamation publiée. Donc, voici la définition exacte, l'article 298 du Code criminel. Commet une diffamation quiconque par la communication de propos ou de manière sans justification légitime et dans l'intention de nuire à la réputation d'une personne, expose cette personne à la haine, au mépris, au ridicule ou est susceptible d'y parvenir. Est un libelle diffamatoire, c'est simplement la forme écrite ou publiée de cette diffamation. Et exemple concret dans ton cas, le message en mauve qui dit « Marie-Ève Mongrain doit être soignée », ça incite le public contre toi, contre sa famille, ça peut nuire à ta sécurité et à la perception du public. Ça rentre parfaitement dans les définitions juridiques. La diffamation, c'est propos qui nuisent à la réputation. Diffamation verbale, c'est des paroles, des insultes, des rumeurs parlées. Un libelle diffamatoire, c'est une diffamation écrite ou publiée. TikTok, Facebook, texte, image, vidéo, pause publique. Donc oui, ma chère, si tu connais le code criminel et le code civil et les lois, ce que tu as écrit est complètement diffamatoire. Fait que moi, je te demanderais, là, pour ton bien à toi, là, efface ce beau message que tu as écrit, là, puis mets-toi de tes affaires, mets-toi de ta vie à toi, OK? Parce que si tu veux pas avoir du trouble, parce qu'en ce moment, là, si t'es là en cours, tu pourrais être reconnu criminel. Je pense que c'est une bonne personne, hein? Tu n'es pas docteur, tu peux pas dire que je suis malade mentale, et de dire qu'il y a une urgence, ça, c'est encore pire, parce que là, tu es en train de tu irais mettre genre de la police puis des personnes qui pourraient être vraiment sur une urgence d'une femme qui se fait fucking battre, d'un enfant qui est en train de se faire tuer, de whatever. Parce que toi, t'as pas aimé la joke que j'ai faite, que je mangeais du beurre de pinot, tu m'as tué le propre. Fait qu'il y a de venir dire que je suis malade mentale, puis d'aller avertir, de courir à ma famille et leur dire. Ma famille, c'est eux autres qui ont parti de balle, OK? Fait que ce serait pas nouveau, là, OK? Pour eux autres, là, qu'est-ce que tu dis? Ils pensent déjà que je suis fuckée dans la tête, fait que ça va pas rien ajouter de plus. Ils sont impuissants, t'es impuissante. Fait que assume la joke, tu l'as pas trouvé drôle, ben t'es juste plate, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est tout à fait diffamatoire.